Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo qui sera du coup un update puisque j'ai lu pas mal de choses et donc je voulais vous les présenter. Dans cet update il y aura du coup des livres et un seul film du coup. Donc on va commencer de ce pas. L'un des livres que j'ai lu dernièrement c'est Blackwater, la crue de Michael McDowell. C'est le tome 1 d'une saga de 6 tomes qui sera sortie je crois, enfin où tous les tomes seront sortis d'ici fin juin je crois, chez Monsieur Toussaint l'Ouverture. Vous pouvez constater le travail extraordinaire de ces couvertures que je pense vous avez déjà vu puisque c'est un livre qu'on voit passer absolument partout en ce moment. Donc voilà. Je vais vous faire part de mon avis du coup. Ici, nous allons parler en fait d'une petite ville d'Amérique. Voilà. Au sud de l'Alabama et en fait on va suivre du coup les grands dégâts qui ont été causés par une crue. Donc cette ville est quasi totalement inondée et on va suivre la famille Casquet. Et en fait un beau jour, alors que deux de ces personnages partent en fait constater les dégâts, ils vont trouver une jeune femme qui est ici et ils savent pas tellement ce qu'elle fait là cette jeune femme. Hein. Je veux dire, là je vous spoil pas, on est dans les premières pages, hein, mais ils savent pas ce qu'elle fait là cette jeune femme en fait parce qu'elle est au milieu de l'eau en fait et elle a survécu alors que tout est en ruine totale. Donc ils la récupèrent et cette femme va prendre de plus en plus de place dans cette famille. Et elle a une aura un petit peu inquiétante. Voilà, il va se passer des choses un petit peu bizarres dans ce récit. On se demande qui est cette jeune femme, véritablement. C'est une histoire, alors, je vous explique. C'est une histoire que j'ai bien aimée, mais qui n'a pas été un coup de cœur me concernant. Pourquoi ? C'était très sympa, c'est très prenant, c'est le fil narratif et voilà, c'est... Je veux dire, on a vraiment l'impression de suivre un enchaînement d'événements qui est très intéressant. Les chapitres s'enchaînent très très bien. Donc sur la dynamique, on va dire, il n'y avait pas tellement de soucis. Cela dit, je dois l'admettre, je m'attendais à quelque chose peut-être d'un petit peu plus trépidant. C'est sympathique, j'ai passé un bon moment de lecture, mais pas aussi incroyable que ce que j'entendais bien sûr dans les reviews que j'ai pu voir dernièrement sur ce livre, qui disent voilà que même pour certains que c'est le livre de l'année. Je n'irai pas aussi loin que ça, mais c'était une très très bonne lecture. Au début, je vous explique, je pensais pas lire la suite. Et là, je me dis, je vais peut-être lire la suite parce que j'ai lu dans beaucoup de critiques, là aussi je suis influencée, mais voilà, que l'aspect horrifique prenait une part bien plus grosse au niveau du second tome et surtout dans le troisième. Dans le troisième, paraît-il, c'est... ça y est quoi, c'est la débandade, on est parti. Et moi c'est ce qu'il me faut, donc je vais continuer à lire cette saga pour savoir où est-ce qu'on veut m'emmener. Parce que même si ce n'a pas été un coup de cœur, je suis quand même intriguée en fait. Je veux savoir où on va nous emmener. Voilà, je vous en dirai plus sur la suite quand je l'aurai lu. J'ai prévu d'acheter le prochain tome très bientôt. Suspense. Une bonne lecture en somme, lancez-vous parce que c'est quand même chouette, hein, on va pas se mentir. J'en attendais peut-être un peu trop vu des critiques que j'ai vues. Mais voilà, c'est sympatoche. Voilà. Ensuite, autre lecture que j'ai effectuée, j'avais envie de vous parler d'un webtoon, c'est Killstagram de Ri Young. Je précise, je n'ai lu que la première partie puisqu'il y a plusieurs récits concernant plusieurs personnes me semble-t-il. Moi j'ai lu le premier récit de Killstagram, qui est déjà assez long, on va pas se mentir. C'est un manga qui m'a franchement glacé à certains moments. J'ai eu très peur à certains moments, je vais pas vous mentir, surtout au début du manga. Le début du manga m'a vraiment fait flipper ma race quoi. C'est-à-dire que je le lisais en plus avant d'aller me coucher et j'étais genre pourquoi tu fais ça, je dis. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi faut-il qu'à chaque fois avant d'aller te coucher, tu regardes ou tu lis des trucs bizarres? En même temps, j'ai pas forcément le choix vu que je lis que ça donc voilà. Mais en fait, je m'attendais pas à ça. Je me suis lancée dedans, je me suis dit ouais, bon, on verra bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi trauma quoi. Et franchement ça m'a fait flipper. Le début m'a fait flipper. Alors après, ça se... Comment dire ? Cet aspect horrifique est un petit peu amenuis par la suite. On a un petit peu moins peur, je dirais. Le début en tout cas je m'y attendais pas. Donc j'avoue que j'ai été assez effrayée. Donc une bonne chose finalement. Parce que c'est rare que j'ai peur en lisant. Et là franchement j'étais pas bien par moment. Franchement j'étais... Et là non, j'étais pas bien par moment. Franchement on va se le dire, soyons sincères, soyons honnêtes. En fait ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui, si vous voulez, c'est une star d'Instagram. Elle est pire que connue et tout. Elle a des millions d'abonnés sur la plateforme, etc. Et
voilà, avec sa meilleure pote, ils entendent parler d'un tueur qui rôderait, si vous voulez, et qui traque un petit peu les Instagrammeuses célèbres, etc. Donc sa meilleure pote, elle lui dit fais gaffe, attention à toi, machin, machin. Et là, je suppose que vous connaissez la suite, ce qui va se passer ensuite. Et évidemment, cette jeune femme va se faire traquer sans fin. Nous, on va essayer de savoir mais qui est le coupable, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi est-ce qu'il se fait traquer, pourquoi machin. C'était super intéressant, c'était vachement bien. Même si voilà, âme sensible s'abstenir, mais c'était quand même vachement bien. Et je pense que je lirai la seconde partie avec là un tout autre personnage, hein, d'après ce que j'ai compris. En fait, c'est particulier, mais donc voilà, on verra. J'ai hâte de lire la seconde partie. Les dessins sont très chouettes aussi, donc non, super. Enfin, à chaque fois que je trouve des webtoons comme ça qui sont cool, je suis vraiment très très contente, quoi. Ensuite, j'ai lu The Hunt of Fear, tome 3. Comme vous le savez, j'ai toutes mes collections complètes au niveau des vieux comics d'horreur que j'aime beaucoup. Et donc là, je me suis attaquée au tome 3. Il me reste le tome 4, je crois, à lire. Ouais, il me reste le tome 4 que j'ai très très hâte de lire. Et le tome 3, ça a été une si bonne surprise. Franchement, c'est pour l'instant en tout cas, parce que j'ai pas lu le tome 4, c'est le meilleur tome de The Hunt of Fear que j'ai lu jusqu'à présent. Les histoires, elles sont tellement diversifiées. On a tout un tas de créatures différentes, ce que j'ai trouvé génial aussi, parce que là vraiment on est dans la pop culture. Voilà, c'est génial, tout ce qu'on aime quand on est fan d'horreur finalement. Les histoires sont d'un original, c'était génial. Et puis ouais, voilà quoi. Est-ce qu'on peut en parler? On se régale. On se régale quand on lit ce genre de comics, comme je vous l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, ça fait partie évidemment de mes ouvrages favoris. Et là du coup, ouais, The Hunt of Fear, c'est vraiment un régal. Donc si vous ne connaissez pas ces comics d'horreur, je ne peux que vous les conseiller. Et à chaque fois, c'est souvent des gens qui se prennent le karma ou des gens qui prennent cher tout court en fait. Soit ils prennent le karma, soit ils prennent juste cher en fait. Il y a pas de juste milieu. Mais franchement, ouais, je vous conseille les The Hunt of Fear et les Tales from the Crypt si c'est pas déjà lu. Les creepy, c'est sympa aussi, ceux que vous avez derrière moi là, mais moins fan. J'avoue que j'ai une préférence quand même pour ces comics-ci. Les creepy, c'est sympa, mais voilà, j'accroche peut-être un petit peu moins. Ensuite, j'avais envie de vous présenter une relecture. Ici, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood. En plus, j'avais trouvé cette vieille édition à Emmaüs. Je l'avais payé 50 centimes. C'était les éditions collector en fait de La Servante écarlate. Je les trouve juste magnifiques. La Servante écarlate, je l'ai relue pourquoi? Parce que j'ai envie de lire les testaments. Et du coup, je me disais, c'est cool de se replonger un peu dans l'ambiance Servante écarlate. En plus, je vous l'ai présenté dans l'ancienne update, j'ai vu la saison 4 de La Servante écarlate. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas le relire, quoi. Et j'ai autant aimé que la première fois, forcément. Je vous l'ai présenté dans mes livres préférés, en plus dans mes livres d'horreur préférés. J'ai autant aimé que la première fois. On va suivre, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de cette servante qui, en fait, vit dans une dystopie qui s'appelle Gilead, en fait. C'est une société dystopique qui en fait ne donne aucun pouvoir à la femme, aucun pouvoir. Voilà, les femmes n'ont pas le droit d'écrire, elles n'ont pas le droit de s'instruire. Enfin, c'est très particulier. Et donc on va suivre cette jeune femme qui est servante et qui se rappelle de son ancienne vie et qui en même temps nous présente sa vie actuelle avec du coup son obligation de coucher pour avoir un enfant avec son commandant, voilà, et c'est un récit qui est très dur parfois, mais que moi j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup, je m'attache au personnage, j'aime l'écriture d'Atwood aussi, c'est pour ça que je vous avais présenté dernièrement d'autres romans de sa plume, parce que j'ai envie de découvrir la plume d'Atwood plus en profondeur, vu que j'ai adoré sa plume dans La Servante écarlate. Vous êtes nombreux à me dire, cela dit, que les testaments c'est pas aussi ouf, donc j'attends de voir, mais vous êtes nombreux à me dire que les testaments, voilà, parce que en fait je l'avais commencé les testaments mais j'avais pas fini. Donc on verra bien. On verra bien. Écoutez, j'attends de voir ce que ça donne, mais en tout cas, La Servante écarlate, ça reste un de mes récits favoris et ça a été vraiment un plaisir de relire ça. C'était juste relecture pour le plaisir, là vraiment. On était dans ça, quoi. On était dans ça. Ensuite, je voulais vous présenter le volume 2 des Contes macabres de Edgar Allan Poe, illustré par Benjamin Lacombe. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que j'ai aimé cette lecture? Je sais pas, parce que c'est une évidence. Vous savez à quel point j'aime la plume de Poe. C'est un des auteurs qui m'a fait en fait véritablement entrer dans le fantastique. Hein. C'est un auteur que j'ai lu au collège et à partir de ce moment-là, ça y est, j'ai été partie dans les classiques du fantastique, j'étais partie dans l'horreur, j'étais partie voilà. C'est pour ça que Poe, moi, ça a une résonance très particulière en moi.
Je l'ai découvert en plus en cours de français. Je remercie la prof qui m'a fait découvrir Poe parce que franchement, clairement, voilà. C'était super bien. Alors attention, seul petit bémol, j'ai moins aimé la sélection ici des nouvelles qu'ils ont pris dans ce recueil que dans le premier. Le premier ne comportait en fait que des nouvelles que j'aimais énormément. Ici, il y a des nouvelles, oh c'est pas mes préférés de Poe quoi. Notamment le joueur d'échecs, enfin voilà. Il y a des nouvelles, c'était pas forcément mes préférés. Donc je dois l'admettre, j'ai largement préféré le premier, mais ça reste une excellente lecture quoi. Les dessins de Lacombe, c'est une immersion juste incroyable quoi dans les récits de Poe. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous n'avez pas encore lu ça. Alors soit pour ceux qui aimeraient découvrir Poe, je vous conseille plus le volume 1 parce que c'est plus sympatoche. Soit bien sûr pour comme moi les gens qui aiment beaucoup cet auteur et qui ont envie de le découvrir illustré. Voilà. Ensuite, nous sommes sur un trauma absolu, les amis. Je vous l'avais dit, il fallait que je le lise. Vous étiez nombreux à me dire que c'était très dur, très compliqué comme lecture, etc. Je l'ai lu. Une fille comme les autres de Jack Ketchum. Ah putain. Là, ça va être super compliqué de vous parler de ce récit. Très très compliqué. En fait, dans Une fille comme les autres de Ketchum, on va parler d'un petit garçon. Voilà, on va suivre un petit garçon qui s'appelle David. Et David, en fait, il s'aperçoit un beau jour qu'il a de nouvelles voisines. Voilà, 2 nouvelles voisines. C'est un enfant, David, hein, c'est un jeune homme. Et il s'aperçoit qu'il a 2 nouvelles voisines. Ces 2 nouvelles voisines, en fait, elles se sont installées dans ce petit village avec leur tante parce que, voilà, on sait qu'il y a eu un accident assez grave. Et voilà, du coup, leur tante va les élever. Très vite, le jeune David, il va se rendre compte et nous aussi, hein, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche en fait, et que ces jeunes filles chez leur tante, elles sont peut-être pas tant en sécurité que ça, quoi. Voilà, elles sont peut-être pas tant bien que ça, quoi. Et ce récit, vous voyez le corps exquis de Poppy Z. Brite, ce genre de récit où tu sais, vous les finissez, vous êtes là, et tu sais pas ce que t'en as pensé en fait, tu sais pas ce que t'en as pensé, et t'es genre mais what the fuck. Jack Ketchum explique à la fin ce que j'ai beaucoup aimé, la visée, son but en écrivant en fait ce roman. Et effectivement, il a parfaitement réussi. Il explique que, en fait, dans ce roman, il raconte un fait divers. Fait divers, pour la plupart, vous m'avez dit que c'était encore pire en vrai. Waouh, parce que dans ce livre, c'est déjà bien terrible quand même, hein, ce qui arrive à ces jeunes filles. Mais il paraît que c'est pire en vrai. Et donc Jack Ketchum, en fait, il va adapter ce fait divers. Chose qu'il aime bien faire, je crois, parce que dans Morte Saison, il avait déjà adapté un fait divers, quoi. Il veut énerver le lecteur. Il veut susciter de l'effroi chez le lecteur, susciter voilà, de la consternation, de la colère, voilà, c'est ça qu'il veut faire Ketchum dans ce récit, tout simplement. Et ça marche, hein, franchement ça marche, hein, c'est terrible, c'est tellement injuste. Si vous aimez pas l'injustice mais ne lisez pas ce récit, c'est tellement injuste, c'est de pire en pire. Franchement c'est de pire en pire. Et ce que j'ai le plus, mais j'étais tellement énervée quand je lisais ce livre parce que ce qui m'a le plus énervé c'est que pardon, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête du personnage principal à un moment donné? Qu'est-ce qui ne va pas dans sa putain de tête, quoi? Genre, le frérot est toujours là, il est toujours là, il regarde les jeunes filles se prendre des baffes, se faire défoncer si ce n'est brûler, et il est là comme ça. Oh là là, je suis fasciné, je ne peux pas m'empêcher d'enlever mes yeux de ça. C'est vraiment, voilà, plutôt que de les aider, hein, je trouve que c'est bien mieux de regarder et de ne rien faire. Mais putain, mais espèce de petit con, aide-les, bordel, aide-les. À chaque fois, j'étais en mode, mais je le hais. Genre, je détestais le personnage principal, je détestais tous les personnages, sauf les petites filles, en fait. Genre, il n'y a pas un personnage que j'ai aimé dans ce livre, sauf les petites filles. Je les détestais tous. Donc, si vous aimez pas les récits, vous aimez pas les personnages, franchement, complicado. Si vous êtes sensible, complicado aussi, parce qu'alors il y a des scènes, franchement, on est dans l'ordre du dégueulasse, quoi, et du dégueulasse. Mais c'est très dur, je trouve. C'est très dur, en fait, comme récit. Je sais pas comment vous expliquer, mais là, en fait, j'ai lu des récits bien plus gore que ça, qui m'ont beaucoup moins atteint. Mais en fait, là, Ketchum, il a mis en place une forme d'écriture. Nous, notre positionnement en tant que lecteur fait que
on est forcément consterné, forcément énervé, forcément choqué en fait. Voilà, parce qu'on joue avec certaines valeurs qui t'énervent en tant que lecteur, quoi. C'est cette injustice, ces personnages absolument tout sauf attachants. On comprend pas la psychologie des gens là dans ce récit. On se dit mais le monde est pourri, c'est pas possible. Genre c'est atroce, c'est atroce. Tu perds foi en l'humanité quand tu lis ce livre. Tu perds foi en l'humanité. Et donc voilà, si je pouvais vous dire quelque chose. Voilà, l'écriture de Ketchum reste une écriture très fluide, ça se lit extrêmement rapidement. Je l'ai bouffé en un soir ce livre. Genre c'est hallucinant. Je savais même pas que je me suis lancée dedans. Je me suis dit ouais, tu vas le lire en 2-3 jours, quoi, 4 jours. Une fois que j'étais partie, c'était mort. Je voulais savoir la suite. Je voulais savoir si elles allaient s'en sortir ces petites filles. J'ai pas pu m'arrêter. Et donc c'est un récit que je vous conseille si vous n'êtes pas petite nature et si l'injustice vous dérange pas trop dans les récits, parce que alors là. Compliqué, hein, très très compliqué. Et enfin, pour terminer cette update, je vais vous parler cinéma. J'avais envie de vous parler d'un film que j'ai revu, parce que je l'ai vu 100 fois ce film. Ça fait partie d'un de mes films d'horreur préférés de tous les temps. J'ai vu Christine. C'est un vieux film d'horreur. Je crois que c'est Carpenter qui a fait ce film, je crois. Si je dis pas de conneries. Je crois que c'est Carpenter qui a fait Christine. C'est un film adapté d'un roman de Stephen King que j'ai pas encore lu d'ailleurs, mais ça ne saurait tarder parce que de voir le film, franchement, ça m'a trop donné envie de lire le livre. J'adore Christine, j'adore. C'est un film que j'ai vu des tonnes de fois, mais j'aime les acteurs de ce film, j'aime l'histoire de ce film, j'aime comment c'est fait. Et puis c'est what the fuck, je vous jure, l'histoire elle est what the fuck, je vais vous en parler, mais pour autant c'est tellement bien fait Christine pour l'époque, je trouve. Et c'est un film qui, ah là là, il restera toujours dans mon cœur. En fait, Christine, si vous voulez. Dans Christine, on va suivre l'histoire d'Arnie. Arnie, c'est un peu un loser, tu vois. Dans son lycée, voilà, il a des grosses lunettes qui lui zooment les yeux. Les gens l'aiment pas trop. Il arrive pas trop à faire sa place et il a un ami dans ce lycée. Et en fait, Arnie, il va faire l'acquisition d'une petite voiture, voilà, d'une voiture très très vieille, un tas de ferraille, hein, il faut le dire, voilà. Mais un tas de ferraille qui, on le comprend très vite, a quelque chose qui ne va pas, puisque cette voiture semble comme possédée, si vous voulez. Cette voiture, il va l'appeler Christine, et cette voiture, elle est comme possédée, c'est très étrange, elle est capable de tuer des gens, enfin, voilà, on est sur une voiture tueuse, hein, voilà. Et Arnie va entretenir avec cette voiture comme une relation presque fusionnelle et amoureuse, quoi, c'est très très étrange. Et j'adore ce film. Là, comme ça, quand je vous dis le résumé, vous vous dites, mais ça a l'air nul, qu'est-ce que c'est que cette histoire pourrie? Parce que forcément, voilà, quand on parle de films d'horreur avec des objets tueurs, souvent on est un petit peu inquiet, hein, on se dit qu'on se rapproche peut-être de l'ordre du nanar. Et bien là, pas du tout. C'est un film d'horreur extraordinaire que je vous conseille, un classique, un classique qui est juste génial. Et si vous ne souhaitez pas voir le film, ben voilà, lisez le livre de King. Moi, ça ne saurait tarder bientôt, je vais lire Christine, je pense. Parce que, oh là là, j'aime trop Christine. C'est mon petit film d'horreur doudou, quoi. J'aime bien y revenir de temps à autre. Donc, je ne peux que vous le conseiller si vous aimez ça. Voilà pour cette update, j'en ai terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres du coup que j'ai lus, parce que ça m'intéresse aussi de voir différents avis. De voir si vous avez le même avis, si vous n'avez pas forcément le même avis, enfin voilà. Très prochainement, j'ai prévu de vous tourner la vidéo de mes mangas d'horreur favoris numéro 2, donc ça ne saurait tarder. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.